Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va traiter l'indépendance des événements. C'est une partie très importante dans le cours. Deux événements sont dits indépendants, A et B, sont dits indépendants lorsque la probabilité de leur intersection est égale au produit des probabilités. Donc, pour justifier l'indépendance du vecteur, il faut calculer la probabilité de A inter B et le produit des probabilités. Alors, si P de A est différent de 0, dire que A et B sont indépendantes, ça signifie que la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. On a vu que la probabilité de B sachant que A est réalisée, c'est-à-dire sous réserve que A se réalise, c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de A. Et donc, lorsque j'ai A, B indépendant, ça signifie que, bien sûr, que la probabilité de A inter B, c'est juste la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Mais, par ailleurs, ça signifie, lorsque je parle de l'indépendance, égale, je m'excuse, à P de A fois P de B. Pour ça, je remplace carrément la probabilité de A inter B, c'est ça. Je peux simplifier par P de A puisqu'il est différent de 0. Ça signifie donc que la probabilité de B sachant A est égale à P de B. Et donc, en pratique, je dis ça oralement, les événements A et B sont indépendants signifie que la réalisation de l'un au nom n'a rien à voir avec la réalisation au nom de l'autre. C'est-à-dire que pour que la probabilité de B sachant A se réalise ou sachant que A ne se réalise pas, c'est juste la probabilité nette de B. C'est-à-dire le A n'influe pas sur B. Donc A, eh bien, un A n'influe sur la réalisation de B. C'est pareil encore A bar. A et A bar n'influent pas sur la réalisation de B. Donc, on va traiter par un exemple, mais un exemple théorique. Montrer que A et B sont indépendants si seulement si A bar, B bar le sont. Alors, qui dit A et B sont indépendants, ça signifie que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. C'est la signification. Lorsque je dis A et B indépendants, ça signifie ça. Ça signifie aussi la probabilité de la réunion ainsi que A inter B le taux bar, c'est A bar union B bar. Donc c'est, je dis là, ça signifie que 1 moins la probabilité est égal à P de A fois P de B. Ça signifie que c'est 1 moins la probabilité A inter B bar, c'est la probabilité de A bar union B bar. Et c'est 1 moins P de A bar facteur de 1 moins P de B bar. Vous avez vu ça, la probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins P de A. Donc, P de A bar, c'est 1 moins P de A, ou P de A, c'est 1 moins P de A bar, c'est la même chose. Donc, ça, c'est la probabilité d'une réunion. Donc, on va appliquer la formule. Donc, c'est P de A bar plus P de B bar moins P de A bar inter B bar égale, je développe donc 1 moins P de A bar facteur de 1 moins P de B bar. Donc ceci est équivalent donc à 1 moins P de A bar moins P de B bar moins P de A bar inter B bar. Ça va donc. On va développer ce calcul. Donc on obtient 1 moins P de B bar moins P de A bar
plus P de A bar fois P de B bar. Donc, en simplifiant par des termes qui sont communs, qui s'ajoutent en commun, on obtient facilement que P de A bar inter B bar est égal à P de A bar fois P de B bar. Vous s'amusez avec d'autres exemples, par exemple, de montrer que lorsque A et B indépendants est équivalent à A bar, par exemple, et B le sont. Donc, je passe maintenant à événements mutuellement indépendants. Définition. Deux événements, soit A1, A2, AN des événements, on dit qu'ils sont mutuellement indépendants si seulement lorsque, pour toute famille, pour tout G inclus dans un N, on a la probabilité des AI, l'intersection des AI avec I appartiennent à G, est égal au produit des probabilités des AI, I appartiennent à G. C'est-à-dire, ils sont, lorsque je prends n'importe quelle une sous-famille de ça, j'obtiens la probabilité de l'intersection, c'est la probabilité des AI. Donc, en particulièrement, si I est différent de G, vous avez le droit de dire que la probabilité de AI inter AG est égale à P de AI inter F fois P de AG. Vous avez aussi la probabilité de la totalité de l'intersection, I égale 1 jusqu'à N. C'est juste le produit des P de AI. Donc, c'est des cas particuliers. Et donc, c'est plus fort. Donc, lorsque je dis mutuellement indépendant, c'est une notion plus forte. Notez bien, il se peut, on verra dans les exercices, que deux événements sont, des événements A1, A2, AN sont 2 à 2 indépendants, mais ne sont pas mutuellement. Mais ne le sont pas mutuellement. Donc, voilà.